Bonjour à tous, c'est le Corbeau, et aujourd'hui on peint des choses sans nom. Le nom de ces créatures, c'est les choses sans nom. Donc ces choses ont un nom, donc qui est les choses sans nom. C'est pas si compliqué les gars. Nameless things en anglais, les choses sans nom. Je crois que aussi des fois on les désigne sous le nom des manches-terres. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des gros vers tirés du jeu Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, Sombre Chemin, comme d'habitude. Et ce qui est sûr aussi, c'est que ce sont des figurines dans un style que j'ai pas trop l'habitude de peindre, vraiment des gros monstres comme ça, des espèces d'aberrations, quoi. Je sais pas trop faire ça, mais on va faire ce qu'on peut. Et on espère que ça va être pas mal. Avant de commencer, je vous invite tous à aller sur le Discord, le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce Discord, on peut parler de figurines, vous pouvez montrer vos photos de figurines, de décors, on s'échange des techniques, bref, on fait ce qu'on veut. Je commence par un petit mélange de Genestealer Purple et de Kislev Fleshstone pour avoir ce rose très dilué que je viens appliquer donc sur le dos de la créature et dessous, vous voyez, au niveau de l'espèce de son gloître. On appelle ça un gloître, les gars, je crois. Et pour le reste, je prends du Kislev Fleshstone simple, toujours très dilué, et j'en mets partout. Déjà, là, on a le code couleur de la figurine. J'aime bien, c'est assez classique pour les créatures, hein, on voit souvent ce genre de code couleur, mais ça marche bien. Je viens faire une deuxième couche avec les mêmes mélanges. J'essaie de vite passer d'une couleur à l'autre pour pouvoir mélanger les deux au niveau de la zone de changement de couleur pour déjà créer une espèce de dégradé pour que la transition soit assez souple. Donc je profite du fait que la peinture n'est pas sèche pour étaler un petit peu les deux peintures l'une dans l'autre, quoi. Pour ce qui est de la bouche, j'envoie du Cadian Fleshstone. J'en mets partout, hein, sur les dents, sur les mâchoires. On s'en fout, on peaufinera après. Le but, c'est juste de délimiter des belles zones. Je sais pas pourquoi je prends un accent bizarre, c'est comme ça les gars. Je prends du gris sombre de chez Prince Auguste et je viens en mettre partout sur les cailloux et sur le socle. Alors habituellement, vous le savez, je désocle mes figurines pour mettre des socles transparents, mais là, vous voyez comment le socle est fait. Ça serait vraiment me galérer pendant des heures pour désocler ça serait super dur pour avoir 1 mm de socle transparent, donc je me suis dit non tant pis. Celle-là, je les désocle pas, on y va comme ça. On va pas s'embêter à désocler pour 3 fois rien. J'ai repris mon Kislev Fleshstone, qui m'a servi à faire le ventre des créatures, et je viens faire un petit brossage à sec sur les zones de jonction entre les deux couleurs, pour adoucir la transition, et avoir un côté un peu plus diffus. Voilà, ça se voit, c'est pas flagrant en vidéo, mais on voit quand même. La transition entre les deux couleurs est plus douce. C'est plus sympa. J'ai pris du blanc dans lequel j'ai mis une pointe, je dis bien une toute petite pointe de Xandridus pour faire une espèce d'ivoire. Et je viens faire toutes les petites pointes, les pics qu'il a, ainsi que les dents et ses griffes. Vous allez voir que en fait, faire ça maintenant, c'était pas une super bonne idée. Puisque après on va venir tout saloper avec nos brossages à sec, mais bon, c'est pas grave. La figurine est plutôt bien sculptée, malgré des grosses traces de moulage, quoi, que j'avais pas vu avant de sous-coucher. Ça arrive souvent ça, on regarde la figurine avant d'attaquer la sous-couche, on voit des défauts, des traces de moulage, on les enlève, et puis en fait quand on sous-couche, ça en fait apparaître d'autres, et là bah, on est niqué, quoi. Donc il y a pas mal de petits défauts sur la figurine, mais bon, c'est comme ça. Sinon, elle est plutôt bien, hein, des bonnes figurines, c'est assez net, même les dents sont bien sculptées, on s'en sort bien. Pour l'instant, ça ressemble à ça, et là, je suis assez content du code couleur, hein, ça va vraiment très bien. C'est ce que je voulais. On va lavir l'intégralité de ces créatures immondes avec du Reikland Fleshshade. Je prends un gros pinceau de chez Prince Auguste, un des pinceaux qui servent normalement au brossage à sec, mais bon,
J'en sers un peu pour tout, moi, de ceux-là. Ils sont pas mal, d'ailleurs, ceux-là, pinceaux. Je pense que je vais m'en reprendre quelques-uns. Ils sont vraiment bien. Et j'applique mon lavis absolument partout. Je mets la dose, hein. J'ai pas peur, j'en mets beaucoup. Ça ressemble à ça. Je viens reprendre un mélange de Gene Stealer Purple et de Kislev Fleshtone pour venir brosser à sec les zones violettes, pour éclaircir un petit peu tout ça et amener de la texture et du détail. On peut voir que la différence est quand même assez visible à gauche, c'est plus clair, c'est plus nuancé, c'est plus beau. J'explique pas ce qu'est un brossage à sec, je pense que vous le savez tous. Sinon, allez voir ma vidéo sur les wargs. Même principe, brossage à sec, avec une couleur similaire que j'ai juste un tout petit peu éclaircie. Et avec laquelle je vais venir éclaircir vraiment le dessus de leur carapace, hein, voilà, c'est tout. Juste, je fais un trait pour vraiment avoir un éclairci un peu plus zénithal, quoi, sur le dessus des carapaces, mais c'est tout. Et c'est reparti avec du Kislev Flesh pur, je vais venir faire un brossage à sec sur les zones de chair ventrale, on va dire. Encore et toujours pour venir éclaircir un petit peu tout ça et le rendre plus propre, parce que le lavis, déjà que la créature de base elle est dégueulasse, mais alors avec le lavis ça fait vraiment un aspect gluant, dégueulasse, qui peut être sympa, pourquoi pas, mais moi j'aime pas, je veux quand même que ce soit un peu plus clean que ça. Donc brossage à sec partout. Et là, avec du gris, vous voyez que j'ai mis un peu de blanc dans mon gris sombre, je viens faire un premier brossage à sec sur les cailloux. Les cailloux. Des cailloux, des cailloux, des cailloux. Ça m'énerve. Ça l'énerve, les cailloux? Un deuxième brossage à sec, avec une couleur un peu plus claire. Je rajoute une petite goutte de blanc à chaque fois. Encore un coup, je remets du blanc. Et on continue le brossage à sec. Donc faire des pierres, les gars, c'est pas compliqué, hein. Vous mettez du gris, du blanc, et puis c'est parti. Là encore, je me fais chier à faire différents niveaux d'éclaircissement, en fait, il n'y a même pas besoin. On en est là. C'est pas mal. Là, je suis assez content, je trouve que c'est pas mal. On a vraiment l'aspect que je voulais, hein. On va venir éclaircir maintenant au Kislev Fleshtone, la pure. Je le dilue bien. Et c'est parti, au pinceau. Je vais en mettre sur les zones les plus claires, donc les plus exposées à la lumière, donc les zones les plus au-dessus de la figurine. J'essaie de bien suivre la sculpture, de suivre voilà les espèces de muscles quoi de la bête. Encore une fois, la sculpture étant assez bonne, c'est pas très compliqué de bien éclaircir et d'en mettre au bon endroit. Et voilà le travail. C'est plus propre, c'est plus beau, et c'est encore bien texturé. On voit la différence. C'est pas flagrant en photo, en vidéo, mais quand même ça se voit, je trouve. C'est plus clean à gauche. Je viens recréer une couleur un petit peu ivoire en mettant une pointe de Zandri Dust dans du blanc. Et c'est reparti pour refaire les petits pics, les dents et les griffes. C'est pour ça que j'aurais dû le faire maintenant, en fait, là j'ai fait 2 fois. C'est super long à faire, en plus c'est super chiant, surtout les dents. Mais bon. Vu que j'ai fait des brossages à sec partout, forcément... brossage à sec, on peut pas être extrêmement précis avec cette technique. Donc il faut refaire les petits détails. Je pourrais lavir ces zones blanches, là, les pics, les dents et tout, mais je choisis de pas le faire, justement pour avoir des parties qui soient très propres, et qui tranche un peu avec le reste de la figurine qui est quand même dégueulasse forcément.
le verre est dégueulasse. Là au moins, il y a un côté clean, très blanc qui accroche le regard. Avec du blanc, je viens terminer mon brossage à sec sur les rochers. Et un petit peu de noir sur le pourtour du socle. Et c'est fini, c'est allé vite là les gars, vraiment. C'était rapide à faire. Mais c'est cool, je suis content. Ça rend bien et ça m'a appris à faire un peu ce genre de figurine, j'avais jamais fait ça. Ça marche bien, je vous dis amusez-vous bien, je vous laisse avec les photos.